Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 6 janvier 2024. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour notre hebdomadaire. On va revenir sur la macroéconomie, on va revenir sur le BTC, on va revenir forcément sur ces ETF qui n'ont pas été encore validés, dans lequel on attend la validation, et surtout sur ce crash au niveau des altcoins, dans lequel on sent que la liquidité est en train de shifter. Je vous explique tout, ça commence tout de suite. On va commencer par la macro. Alors déjà, c'est important de faire un point macro après la première semaine du début de l'année. Ça nous donne en fait le ton, déjà, dans un premier temps. Je vous avais déjà annoncé un certain nombre de points sur le fait qu'on allait certainement retracer au niveau du SP500. Ça y est, on a validé la première bougie de retracement weekly, dans lequel le next step pour moi c'est 4600. On reste toujours dans cette baseline parce que, en l'occurrence, on est sur le début de l'année 2024 et le ton est donné. On a fait un ATH sur les futurs fin 2023, donc pour moi c'était le signe d'une surexposition et qu'à un moment donné on allait respirer, chose qu'on est en train d'avoir maintenant, quelque chose que l'on voit aussi au niveau du Nasdaq. Nasdaq forcément c'est ce qui pousse actuellement l'économie américaine, on n'oublie pas qu'on est vraiment autour de la tech pure et c'est le moteur économique américain, et tant que ça tient, ça tiendra. C'est porté principalement par l'intelligence artificielle, on en reviendra dessus, je pense que je vous ferai certainement une émission la semaine prochaine tournée vraiment sur ça, mais l'intelligence artificielle va vraiment jouer un rôle très important au niveau de l'industrie américaine et de la puissance économique américaine dans les années à venir, 2, 3, 4 ans à venir, mais c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, on retrace, next step, 15 800, pardon, et ensuite on pourrait aller chercher plus bas, aller chercher justement les 14 500, c'est vraiment les deux grosses targets que j'ai sur le Nasdaq qui vont appuyer forcément sur le SP500. D'ailleurs, un niveau important, on reprend cette courbe qui est le SP500 divisé par l'impression monétaire qui nous donne en fait la puissance économique américaine retranchée de toute cette impression monétaire que l'on a pu avoir. C'est une courbe qui est très importante, qui nous a donné notamment la crise des subprimes, la crise du Covid et le début de la crise inflationniste dans lequel on a eu un très gros rejet sur cette zone de résistance, dans lequel on a fait un breakout sur cette fin d'année 2023. Ce breakout en lui-même, comme je vous l'ai expliqué, soit on arrive à faire un très beau rebond, à s'appuyer dessus et à repartir, et à ce moment on aura une tendance qui sera plus liée à la bulle internet, donc on sera vraiment dans une tendance d'hyper spéculation autour de l'intelligence artificielle, donc ce sera vraiment un narratif très fort sur l'économie internationale et l'économie américaine, et donc forcément au niveau des cryptos ça aura un impact très fort. C'est pour ça que je vous ferai une émission spéciale dessus. Très clairement, on est en train d'avoir la réponse sous peu, d'accord? On est vraiment très proche. Quand on regarde en fait ce graphique-là par rapport aux autres graphiques sur le SP500, ça correspond à nos zones de résistance, hein. Première zone, deuxième zone et troisième zone. Ça correspond exactement à ça, avec première zone, deuxième zone, ici on voit bien les zones de support que l'on a, et la dernière zone de support qui serait dans cette zone ici, avec en même temps l'oblique que l'on a au niveau de cette compression, parce qu'en fait si on regarde bien, c'est une très grosse compression que l'on a, une compression qui dure depuis 2009, hein, la crise monétaire, donc on voit bien qu'on a ici la crise financière dans laquelle on se retrouve dans une forme de compression qui normalement devrait éclater à la hausse ou à la baisse, mais on devrait avoir une réponse dans les années qui arrivent, et justement là je pense que même dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent, on va avoir une réponse sur est-ce que oui ou non on a un très beau rebond qui est en train d'être effectué, ou est-ce qu'on a une réintégration, et à ce moment-là ça donnera le ton pour les années à venir. Alors on va se concentrer maintenant sur la crypto, sur cette semaine, dans lequel on n'a pas eu de validation de l'ETF BTC. Alors ça, on sait que on a une deadline qui arrive le 10 janvier, je reviendrai pas sur toute l'explication, mais pour faire rapide, il faut comprendre que le 10 janvier, on a un ETF qui arrive à fin, d'accord, mais un seul ETF, comprenez bien que tous les autres, c'est direction Mars. Le plus important, celui de iShares, donc celui de BlackRock, qui tient globalement l'économie mondiale sur ses épaules, et donc il y a une pression monumentale, c'est en mars. Par contre, en effet, la deadline, c'est le 10 janvier. D'ici le 10 janvier, on doit avoir soit le refus de celui qui doit être validé, en fait la dernière deadline sur janvier, soit une validation, et ce sera une validation de l'ensemble des ETF. Donc c'est pour ça que on a en fait ce momentum qui est en train de créer, cet ensemble de nouvelles qui arrivent, dans lequel dans la quotidienne je vous donne toutes ces informations-là. Mais il faut comprendre que l'info là à retenir aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vous montrer, le fait que l'ensemble des altcoins sont dans le rouge. Alors là-dessus, il faut comprendre que le BTC en lui-même,
a eu beaucoup de volatilité. Là, je suis sur le CME, donc qui est clôturé, qui est l'exchange du Chicago Mercantile Exchange, qui représente le futur des institutionnels. Alors encore une fois, c'est justement, on vous pousse à croire qu'il faut impérativement l'ETF spot pour pouvoir s'exposer au BTC, chose qui est faux, il y a du futur qui existe, donc on peut construire des expositions structurelles quand on est institutionnel à des actifs comme le BTC, mais surtout, l'avantage, c'est que c'est clôturé. Donc ça nous donne en fait la vision de cette semaine, et on voit cette mèche. Cette mèche, cette bougie, qui est composée quasiment que de mèches, c'est pour ça que je dis cette mèche, dans lequel on a une mèche haute, une mèche basse, et globalement, ça résume ce qui s'est passé cette semaine. Aucune volatilité dans la semaine. Dans les journées, on a eu beaucoup de volatilité, mais l'ouverture de la semaine versus la fermeture de la semaine, on a eu 0 volatilité. Ça veut dire qu'on a un marché qui a juste tout simplement liquidé tout ce qui pouvait être liquidable dans ce range ici, et qu'on a clôturé à la même zone. Donc on est dans une phase d'incertitude et de consolidation. Cette phase de consolidation au niveau du BTC, on la voit bien ici, alors on a toujours l'oblique, on a toujours ce gros range qui est bien présent ici, qui nous maintient ici, même si on a l'accélération haussière dans lequel on a fait la liquidation des shorts, ensuite la liquidation des longues avec l'accélération baissière, mais on est globalement toujours dans ce range technique au niveau du BTC. Donc on attend clairement la nouvelle au niveau des ETF, que ce soit la validation, que ce soit le refus. Dans tous les cas, on aura une explosion, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ou que ce soit à la hausse puis après à la baisse. N'oubliez pas que la validation d'un ETF ne veut pas dire qu'on a directement une injection monumentale de liquidité au niveau du BTC, et que cette injection de liquidité sera effectuée sur le market, et il peut très bien, et sera même, personnellement je le pense, fait en OTC, over the counter, sous-entendu directement dans des deals passés avec Coinbase, dans lesquels on achètera à un prix régulé, parce que forcément quand on achète 20 milliards par exemple de BTC, si on ne veut pas acheter les 20 milliards à 10% au-dessus du prix du marché, parce que c'est l'impact que ça aura sur le marché lorsqu'on appuiera sur le bouton achat, bah à ce moment-là, on appelle notre ami Coinbase et on demande, ok, bah à ce moment-là, est-ce que tu as 20 milliards de BTC à pouvoir m'offrir, sur quel prix moyen? On fonctionne comme ça, on fait un transit monétaire, un transit de BTC, et on n'en parle plus, et on n'a pas d'impact, ou très peu d'impact en tout cas, sur le cours du marché, et c'est aussi comme ça que ça fonctionne beaucoup quand on a des gros montants. Bon, l'élément important à retenir, c'est que là, on est dans une zone de latéralisation, et pourtant, sur le total market cap, 3, donc qui représente l'ensemble des altcoins quand on retranche BTC et Ethereum sur le total des cryptos, et on voit que on se mange une grosse gamelle. Alors que normalement, on est censé avoir une accélération haussière. Comprenez bien que quand on est dans une phase de bull run, quand on est dans une phase d'accélération, on est censé avoir une latéralisation du BTC suite à une expansion, c'est exactement ce que l'on a connu ici, d'accord? Hop, on dézoome un petit peu, on a bien notre phase d'expansion qui est ici, phase de latéralisation. On a eu un début d'alt-season qui s'est passé ici, avec un total 3 qui a éclaté, hop, à la hausse, d'accord, on voit bien ici ces mèches qui sont là, donc on voit bien la grosse accélération. Par contre, à côté, on a toujours cette latéralisation qui est en cours, voire même ici, on la voit là, et qu'est-ce qui se passe? On voit que sur le total 3, on retourne ici, on a par contre non plus un transfert de liquidité, mais un exit liquidité. Ça veut dire que là, on a une liquidité qui est en train de sortir du marché. Parce que là, elle n'est pas en train de sortir sur le BTC, on voit bien qu'on a une latéralisation sur le BTC, on n'a pas de volume du BTC, donc ça veut dire qu'on a une prise de profit sur les altcoins. Ça sous-entend aussi qu'on a là une preuve qu'on est en train d'alléger le risque sur l'arrivée des nouvelles BTC. Le fait qu'on n'a pas eu la nouvelle cette semaine, on a comme un soufflet qui est en train de retomber, et donc ça veut dire que forcément, on aura lundi, mardi, mercredi pour pouvoir le valider. À savoir que généralement, ils préviennent toujours quelques jours avant, donc globalement ce sera lundi, mardi. La probabilité que ce soit lundi est quand même relativement faible, donc ce serait plus mardi, en l'occurrence, qu'on ait des nouvelles pour une validation ou un refus. Ça importe assez peu, mais en tout cas, l'indication que l'on a, c'est que les personnes qui ont été positionnées sont en prise de profit actuellement sur la alt season. Donc ça veut dire que c'est la fin de la alt season en l'état, et ça se voit aussi drastiquement sur la dominance. La dominance, on voit bien qu'on a fait un très beau rebond, et on a une réaccélération juste sur cette semaine, et même si on va regarder un petit peu plus dans les journées, vous allez voir que on a vraiment quelques jours qui ont arraché à la hausse, on a mardi dans lequel on a vraiment poussé, et ensuite jeudi et vendredi dans lequel on a poussé fort. Donc on a en fait ce momentum qui est en train de se faire, et je pense qu'il va bouger encore plus durant le week-end, parce que ça sous-entend que le week-end, nous n'avons pas de futur à la CME pour pouvoir en fait déplacer le cours du BTC. Donc on a un exit de liquidité avant la réouverture du CME. Je vous rappelle que le mouvement haussier que l'on a eu ici, très impulsif de liquidation, a été fait à l'ouverture du CME, lié principalement
à de l'open interest qui a été injecté fortement au niveau de ces futurs du CME. Donc pour moi, on a un signal qui nous dit faites attention, conservez votre risque, mettez-vous à BE, faites des prises de profit si jamais vous n'avez pas déjà fait, et préparez-vous si jamais on a en fait un sell the news, un event sell the news, ou même pourquoi pas pire, un refus de l'ETF ARK pour ensuite valider en mars l'ensemble des autres ETF. Donc là, on a en fait cette incertitude qui joue sur le marché. Encore une fois, on a des opportunités qui sont en train d'être proposées. Il faut juste être préparé, à saisir les opportunités actuelles, à accepter le fait que potentiellement on puisse casser baissier pour avoir de nouvelles opportunités, et troisièmement, que pourquoi pas, en fait, tout est validé et qu'on a 20 milliards qui sont passés en market directement. Et donc à ce moment-là, qu'on accélère à la hausse très fortement. Est-ce que ce sera les altcoins qui pousseront? Je ne pense pas. Ce sera d'abord le BTC qui donnera le ton avec une rupture. Je vous rappelle, alors, hop, on va juste dézoomer un petit peu, que pour moi, la target, on va même dézoomer ici, ce sera beaucoup plus simple. La target pour moi sera donc au-dessus des 48 000 pour aller chercher ici le top. Si jamais on a une grosse accélération, rechercher le top de Terra Luna, si on a une validation et un effet sell the news qui arrivera après cette rupture ici. Néanmoins, l'important, c'est d'être préparé à chacune éventualité. On ne cherche pas à deviner le futur, on cherche à se préparer à chaque éventualité pour avoir un plan, une stratégie, et ne pas être prise au dépourvu et réagir sur l'émotion. N'oubliez pas, l'émotion, c'est votre pire ennemi. Et si on regarde un petit peu au niveau des surperformances de BTC, hop, ici au niveau des altcoins, on voit que on a quand même une compression qui est en train d'avoir lieu. Hein. Là c'est vraiment en fait la représentation de l'ensemble des altcoins versus BTC, et on voit qu'on a quelques surperformances, mais on voit bien qu'on a une inclinaison quand même qui est bien marquée, déjà depuis quelques jours, où on a une pression baissière très forte. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que là on a un signal de prise de profit, on a une phase d'expansion, latéralisation, prise de profit. Là, c'est un signal, pour moi, où, en effet, le marché est en train de se préparer à une éventualité que, oui, on est un sell the news, et donc derrière, on retourne sur des niveaux qui sont moins exposés pour avoir une phase de latéralisation, préparer le halving et préparer la fin de l'année 2024 avec le véritable bull run, ce qui est plutôt classique, en fait, dans des phases que l'on a déjà connues. Encore une fois, le souci, c'est qu'on a connu assez peu de phases pour en tirer réellement des statistiques, mais en tout cas, on se base toujours sur ce qu'on a connu pour pouvoir voir les différentes éventualités. Juste petit point au niveau de l'order flow, toujours très important. On voit que le funding rate s'est bien calmé suite à l'expansion et aux liquidations. On voit bien que l'open interest est relativement flat, donc on a un désintérêt du marché, ce qui est plutôt classique quand on attend en fait une nouvelle aussi forte que la validation ou le refus des ETF. Et encore une fois, je dis des ETF, mais si jamais il y a un refus, ce sera uniquement un refus. S'il y a une validation, ce sera une pluralité de validation, parce qu'on ne validera pas qu'un seul, on validera en fait tous ceux qui ont déposés et qui sont dans les normes des dépôts. D'ailleurs, si vous ne vous sentez pas prêt, n'oubliez pas que j'ai mis à disposition un guide d'investissement et de trading, 30 pages concises pour comment acheter, comment gérer vos émotions, quand vendre, de quelle façon. C'est en description, c'est en commentaire, c'est gratuit. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui va être beaucoup plus tournée vers la psychologie. Et si jamais vous aimez mon contenu et que vous aimez cette vidéo-là, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis donc à demain. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement, en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression.